Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il arrive parfois que on veut se faire respecter, on veut se respecter soi-même, on impose des limites, gentiment, avec attention, en s'imaginant que l'autre personne est bienveillante, qu'elle va comprendre nos limites. Et des fois, c'est vraiment pas le cas. Ça m'est déjà arrivé. Par exemple, ça faisait un temps que je recevais des appels vraiment très tard, puis ça durait également très tard durant la nuit. Et à chaque fois, c'était des appels qui arrivaient vers 10-11 heures et qui terminaient vers 2-3 heures du matin. À un moment donné, j'ai voulu mettre mes limites. J'avais dit à mon ami, dorénavant, je ne prendrai plus les appels après 21 heures. Mais j'aime ça parler avec toi. J'ai vraiment du plaisir à te parler, sauf que j'aimerais ça que tu appelles plus tôt. Comme ça, on va pouvoir parler longtemps quand même, mais je vais pouvoir dormir. Puis, j'ai un conjoint. Je ne vais pas passer la nuit debout à chaque fois que tu appelles. Puis, lui, il commence à associer ça avec tes appels. Chaque fois que tu appelles, je suis pas couchée de la nuit, là. Et quand je vais me coucher, je le réveille. Je le dérange. Ça brise son sommeil. Puis, à quelque part, moi, le lendemain, je suis fatiguée. Je suis pas nécessairement non plus disponible au moment où tu appelles. Je prévois rarement que tu vas appeler à cette heure-là. Et ça fait plusieurs fois que je remarque que quand tu fais ça, ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé, ou des semaines, des fois des mois. J'aimerais ça que quand tu m'appelles plus tôt. On pourra se parler longtemps. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire parce qu'on ne se parle pas souvent. Mais appelle-moi plus tôt. Comme ça va me permettre de coucher plus tôt, de respecter mon sommeil, puis de respecter mon chat. La personne, elle l'a vraiment mal pris. Parce que selon elle, une amitié comme la nôtre, ça n'avait aucune limite de temps. C'était pas vrai dans son livre à elle que j'allais commencer à y mettre des limites. C'était pas vrai quand moi puis elle, ça allait fonctionner comme ça. Je m'attendais pas à une réaction comme ça. Elle l'a pris réellement très mal. Selon elle, pour être une bonne amie, il n'y avait aucune heure à s'imposer. Je devais être disponible de jour comme de la nuit, puis elle, ben, c'était toujours la nuit. On ne se parlait pas de jour. Elle l'appelait toujours très tard. Elle n'a pas accepté la limite que je lui ai demandée. Elle était vraiment pas contente. Parce que pour elle, c'était comme une trahison. C'était comme si je n'étais pas une bonne amie de lui imposer des limites. Parce que c'était un critère important pour elle. J'ai pas eu de nouvelles de elle depuis très longtemps. Mais ce que je me souviens, c'est que je lui ai demandé de respecter. Mon amitié ne devait pas compter beaucoup parce que depuis ce jour-là, elle s'est passée de mon amitié. J'avais franchi sa limite. Sa limite, c'était que je ne devais pas me respecter. Ni mon conjoint, ni moi-même, ni mon sommeil. Donc, est-ce que je vais vous dire de ne pas vous respecter? Non, je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire que on nous dit souvent en développement personnel que on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on est les plus proches.
que c'est important de bien les choisir parce qu'on s'en inspire. Moi, j'ai le goût de vous dire que effectivement, on a besoin des beaux modèles, puis on a besoin d'inspiration autour de soi. Mais imaginez si on s'entourait de 5 personnes qui nous rendent coupables de se mettre des limites, qui nous rendent coupables de prendre soin de notre sommeil, de prendre soin de notre relation, de notre conjoint, de notre mari, qui jugent notre relation sur le respect qu'on se porte à soi-même. Moi, j'ai envie de vous dire que d'abord, la qualité des 5 personnes qui vous entourent et desquelles vous allez vous inspirer, les premières, sont qui vous respectent et qui savent mesurer la valeur de votre amitié. L'écoute, l'accueil, la présence, le respect du rythme, c'est prendre soin de l'autre. L'intimité en permaculture humaine, c'est un espace où chacun prend soin de son propre sol. Chacun prend soin de ce qui circule entre le vivant et des ressources internes et externes de chacun. L'intimité, c'est d'abord soi, l'autre et le partage équitable des ressources. Et en intimité, ça doit se faire de façon juste, régénératrice et équitable. Oui, oui, juste, régénératrice et équitable. Qu'est-ce que ça veut dire de façon juste, régénératrice et équitable? Ça veut dire, par exemple, que la solution trouvée doit nourrir les deux. Les deux doivent avoir un but commun et la solution doit être juste. Par exemple, une personne peut avoir besoin de lenteur, de réflexion, de temps. L'autre peut avoir besoin de clarté, de meilleurs moments, de meilleures circonstances. Et les deux individus vont se parler puis vont en venir à un consensus pour que ce soit juste, que ce soit régénératrice, que ce soit équitable pour les deux. Oui, parce que c'est ça l'intimité. C'est ça qui fait nourrir la relation, augmenter le poids de la relation, poursuivre la relation, renforcer la relation. C'est pas de dépasser les limites de l'autre, s'imposer et se croire tout permis. Non, non. C'est être avec l'autre. Réellement. Ensemble. Dire la vérité, s'imposer des limites, se respecter. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est légitime. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Qu'as-tu pensé?